on vous en parlait encore la semaine dernière lors de la visite de la ministre de la Mer, Annick Girardin, dans les Côtes-d'Armor. Le projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc ne passe pas auprès des pêcheurs notamment. Trop dangereux pour le milieu et pour leur pêche. Les opposants ont présenté cet après-midi à Pordic une solution alternative, fabriquer de l'hydrogène avec la mer. Explication signée Jean-Marc Seigné et Fabrice Leroy. Regardez bien ce prototype installé près du port de La Rochelle. Ces containers renferment une technologie capable de transformer la houle en hydrogène, en s'inspirant tout simplement du bon vieux principe d'Archimède. Lorsque l'eau descend, l'air est aspiré par les soupapes que vous voyez ici. Et lorsque l'eau remonte, il est comprimé et il ne peut s'échapper que par la turbine de sortie qui va générer l'électricité sur le véritable modèle. Cet après-midi, les innovations de la société S qui développe ce type de turbine étaient présentées au comité des pêches des Côtes-d'Armor. Un comité plus que jamais opposé au projet éolien en baie de Saint-Brieuc et qui voudrait convaincre l'État de revoir sa copie en considérant de nouvelles alternatives énergétiques. Comme vous le savez très bien, on arrive dans une période électorale. Et voilà, les candidats à la région et au département, faudra peut-être qu'ils tiennent compte de la proposition qui est faite par la profession. Parce que c'est quand même la profession qui propose quelque chose d'innovant pour remplacer ce parc. Présentées comme moins impactantes pour le milieu, ces nouvelles machines font le pari d'une production d'hydrogène très concurrentielle sur le prix du kilowatt. Moi, je sais simplement que notre énergie va être entre 15 et 20 euros par mégawattheure, c'est-à-dire entre 1,5 et 2 centimes par kilowattheure. C'est l'énergie la moins chère du monde. Et surtout la plus décarbonée du monde. On sera à moins de 0,5 g d'équivalent CO2 par kilowattheure sur l'ensemble du cycle de vie. Dans son bras de fer avec le projet éolien de la baie, les pêcheurs ont donc choisi une nouvelle stratégie en devenant force de proposition et en espérant convaincre aussi les élus du territoire. Et ce, alors que la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a, elle, affirmé aujourd'hui la volonté du gouvernement d'accélérer le déploiement de l'énergie éolienne sur terre comme en